Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui traitera de la création d'un calendrier sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette première partie de tutoriel sur la création d'un calendrier perpétuel sur Excel, on va commencer par la mise en forme. Vous allez voir, rien de très compliqué. On va commencer par sélectionner les trois premières colonnes ici, faire un petit clic droit et aller dans largeur de la colonne. On va sélectionner une largeur de 2,30 tout simplement, comme ceci. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va garder notre colonne D comme ceci et je vais copier-coller cette mise en forme autant de fois qu'il y a 2 mois dans un calendrier, c'est-à-dire 12 fois. Janvier, février, on copie-colle. Alors, je ne dois pas oublier de le faire 2 fois de suite, donc hop. Voilà. Voilà. Donc là, on a 1, 2, 3 mois. On va copier maintenant tout ça. Voilà, donc là, on a maintenant 6 mois. Alors, pour m'aider un petit peu, je vais taper les mois correspondants, donc janvier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Février. Regardez ce que je vais faire. Je vais d'ores et déjà fusionner mes cellules entre elles, comme ceci. Voilà. Voilà, comme ça, regardez, je peux tout simplement tirer les différents mois. C'est quand même beaucoup plus simple de le faire sous ce format-là. Hop, fusionner et centrer, on copie la mise en forme comme ceci. Voilà. Voilà. Alors attendez, je vais même plutôt attendre avant de le faire ici. Voilà, comme ça, on continue à tirer. Comme ça, c'est très bien. On copie-colle les 3 éléments ici. Comme ceci, on refait la même chose. Voilà. Voilà, à chaque fois, 3 colonnes par 3 colonnes. Voilà, alors où est-ce que j'en suis? Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et il nous reste donc un mois à copier. C'est bien entendu le mois de décembre. Hop, 3 éléments comme ça. Et on a donc décembre qui apparaît ici. Donc là, c'est vraiment que de la mise en forme. Ensuite, je vais ici, dans ma ligne, et pareil, je fais un clic droit, hauteur, et au lieu d'avoir 15, je vais doubler tout ça. Et je vais mettre du 30. Maintenant, je vais centrer l'ensemble de mes éléments textuels, comme ceci. Je vais bien sûr mettre mon texte en gras. Et nous avons nos premières colonnes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les différents jours du calendrier. Donc 1, janvier, on sait très bien qu'il s'agit d'un mois avec le même nombre de jours H à côté. Ça peut paraître un petit peu bête ce que je dis là, mais vous avez sûrement compris qu'il va y avoir une petite difficulté au niveau, bien entendu, des années bissextiles. Donc, difficulté qu'il ne faudra pas écarter. Voilà, 31. Comme ceci. Ensuite, on peut copier-coller cette colonne-là. Voilà. Donc, on va faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Et ensuite, on va tout simplement faire mois par mois le calcul des différents jours. Voilà. Voilà, hop, septembre, octobre, novembre et décembre, comme ceci. Alors, pour le mois de février, on va laisser pour l'instant 28 jours, comme ceci. Le mois de mars, 31 jours, avril, 30 jours, mai, 31, juin, 30, juillet, 31, août, 31, septembre 30, octobre 31, novembre 30 et
décembre 31. Donc là, on a notre petite mise en forme qui se met d'ores et déjà en place. Ensuite, regardez, je vais sélectionner la colonne. Comme ça, et je vais appliquer tout simplement des bordures épaisses. Voilà. Comme ceci. Alors là, ce que je peux faire, c'est éventuellement centrer les différents éléments, comme ceci. Voilà, on centre à chaque fois. J'aurais pu le faire déjà avant d'ailleurs. Voilà, je centre à chaque fois. Hop. De toute façon, je garde la mise en forme d'une seule de mes colonnes et je vais la recopier ensuite. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Les bordures intérieures. Alors, qu'est-ce que je souhaite comme bordure intérieure? Je vais prendre éventuellement... Alors, je vais sélectionner celle-ci d'abord. Voilà, les premières. Je vais aller dans bordure comme ceci. Autre bordure. Et je vais mettre des bordures en pointillés pour le centre, donc celle-ci, et éventuellement des bordures normales pour, bien entendu, la droite, comme ceci. Voilà. J'appuie sur OK et je me retrouve avec donc ces éléments-là. On ne voit pas très bien puisque forcément j'ai laissé le quadrillage pour l'instant. Maintenant, je resélectionne à nouveau ma colonne, hop, comme ceci, et je vais dans autre style de bordure et je sélectionne tout simplement des bordures pleines et j'appuie sur OK. Voilà. Donc on a la mise en forme pour notre premier mois qui est bientôt fini. Je sélectionne bordure épaisse pour terminer tout ça. Et je vais prendre, allez, on va prendre un mois sur deux, une couleur un petit peu différente qui va donc nous permettre d'avoir différents éléments. Hop, voilà. Le mois de janvier va donc s'inscrire comme ça. Alors ce que je peux éventuellement faire encore, c'est sélectionner ma colonne là, la colonne des numéros de jour, et la mettre éventuellement en gris. En gris clair. Voilà, pour faire une sorte de petit effet. Une fois que j'ai fait ça, je peux éventuellement sélectionner ici ma colonne, tout simplement, et copier la mise en forme. Alors bien sûr, on copie-colle l'ensemble de la colonne dans la mise en forme, voilà, comme ça, hop, sur tous nos différents éléments, voilà. Maintenant, ce que je peux faire, c'est coller la mise en forme 2 par 2. Hop, sur les 3. J'ai oublié de cliquer dessus, c'est pas grave. Je sélectionne mes 2 colonnes ici. Je reproduis la mise en forme sur 2 autres colonnes. Comme ceci. Donc là, on est bien. Maintenant, je copie bien entendu les 4 mois. Et pareil, je vais copier la mise en forme sur 1, 2, 3, 4 autres mois. C'est-à-dire jusqu'au mois d'août. Comme ceci, et là il me reste encore 4 mois tout pile, donc pareil, je les sélectionne et je copie-colle bien sûr la mise en forme tout simplement, voilà. Donc là on a nos différents mois, donc la mise en forme qui est faite. Maintenant ce que je vais faire éventuellement, regardez, c'est que je vais sélectionner un mois sur 2, comme ceci, hop. Pourquoi? Pour mettre éventuellement, là on va prendre un fond blanc, plutôt même aucun remplissage, et une police noire, pour faire un petit contraste. Voilà, de la même manière, hein, je peux sélectionner mes différents mois et mettre en italique. Voilà, donc on a déjà, on voit à quoi va ressembler notre calendrier. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Souvenez-vous, on a le petit problème ici, qui va correspondre à quoi? À une année bissextile ou non. Et cela donc, comment faire? Eh bien, je vais rajouter une année. C'est-à-dire, tout simplement, un élément qui va nous permettre de sélectionner l'année. Comme ça, hop, je fusionne et je centre. Je prends des bordures épaisses, voilà. Et je vais taper éventuellement mon année. On va mettre 2023 ou même 2024, voilà. Je vais sélectionner, je vais mettre tout ça en gras, bien sûr. Je fais un petit peu de mise en forme, j'augmente la police. Et maintenant, je vais utiliser donc l'année sélectionnée par l'utilisateur afin de déterminer si oui ou non c'est une année bissextile. Et pour ce faire, nous allons devoir utiliser la formule suivante. Est égal si, j'ouvre la parenthèse. Si quoi? Alors, plusieurs conditions. Ou, j'ouvre la parenthèse, et là je vais utiliser la fonction mode
qui va nous renvoyer le reste d'une division. Donc, ce qui nous permet de voir si un chiffre est divisible ou non. Puisque s'il y a 0 comme reste, c'est qu'il a été divisible. Donc, mode de quoi? Mode, tout simplement, de la date ici. Point virgule. Qu'est-ce que je vais faire? 400. Comme ceci. Pour savoir s'il est divisible ou pas par 400. Je ferme ma parenthèse. Égal à 0 pour savoir s'il est divisible. Point virgule. Ensuite, deux conditions cumulatives. Et mode, j'ouvre la parenthèse, de quoi? De mon année tout simplement, par 4. Donc soit c'est divisé par 400, soit c'est divisable par 4. Donc j'ouvre, je ferme ma parenthèse, égale 0. Point virgule. Deuxième condition, j'ouvre ma parenthèse, mode. Mode de quoi? De ma date. Point virgule 100. Je ferme ma parenthèse, est différent de 0. Alors j'ai pris un algorithme classique pour déterminer s'il s'agit d'une année bissextile ou non, donc que vous pouvez retrouver très facilement. Point virgule. Si on remplit une de ces deux conditions, donc soit divisible par 400 ou divisible par 4 et que le reste de la division par 100 soit différent de 0, on va renvoyer l'expression vraie. Pourquoi? Parce qu'il s'agira donc d'une année bissextile. Point virgule, on renverra sinon du faux, tout simplement. Je ferme mes guillemets, je ferme ma parenthèse. À noter que comme j'ai fusionné ici la cellule, peut-être que je vais avoir des petits soucis au niveau de ma formule. Alors, j'ai du vrai, ça semble fonctionner. Puisqu'en 2024, nous sommes une année bissextile, vous savez que c'est tous les 4 ans. Donc, testons un petit peu. Je vais mettre 2023. C'est faux. Si je mets 2020, c'est vrai. Si je mets 2028, c'est vrai aussi. Si je mets 2027, c'est faux. Donc, ma fonction fonctionne quelque part. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous le savez très bien. Au niveau de ce jour-là, ça va être très simple. Égal. Si la cellule, donc G2 que j'ai ici, est égale à vrai, j'ouvre ma parenthèse, guillemets, vrai, alors qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le 29e jour. Sinon, on va mettre une cellule vide, donc deux guillemets. J'appuie sur Entrée et qu'est-ce que j'ai? Je me retrouve ici avec un élément. Alors, si G2 égale vrai, regardez, vous avez vu, j'ai mis un égal au lieu d'un point virgule. Je vais mettre un point virgule comme ceci. Donc ici, nous sommes en 2027, je n'ai pas le 29e jour de février. Si maintenant je me replace en 2024, que se passe-t-il? J'ai bien le 29e jour de février. Donc, regardez, on va essayer, 2023, je me retrouve avec pas de jour, et en 2020, année bissextile là encore, on a le 29e jour. Donc pour l'instant, notre formule semble fonctionner. Une fois qu'on a fait ça, il va nous falloir à présent intégrer les différentes formules qui vont nous permettre d'afficher les différents jours de la semaine, et ce qu'on verra donc dans une deuxième partie de tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.